Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans un weekly vlog. Je vais filmer quelques petites sorties que je vais faire. On est samedi et il fait très beau, ce qui est vraiment rare depuis quelques semaines. J'ai pas encore fini de rendre tous mes projets de cours, mais je me suis dit que c'était aussi important de prendre l'air, de sortir, de faire des choses et de pas toujours être le nez dans mes cours. Et j'ai décidé voilà, de faire un tour dans Paris, d'aller voir quelques petites adresses qui sont dans le livre Le carnet du voyageur sur Paris, qui est ce livre là pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Sinon là du coup voilà, c'est juste quelques petites adresses. J'ai aussi énormément envie d'aller faire un tour au 59 Rivoli. Donc c'est un squat d'artistes qui sont résidents et il y a des œuvres absolument partout, ça a l'air magnifique et j'y suis jamais allée. Du coup c'est parti, on y va tout de suite. Aujourd'hui on est en mode printemps, comme dans une de mes vidéos, je crois que j'avais à peu près la même tenue. Voilà, j'adore cette petite chemise, je l'avais montrée dans un haul l'année dernière. D'ailleurs j'ai sorti un haul vintage, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir, il y a des petites pépites. Je vais mettre ces petites boucles d'oreilles là qui viennent de chez Colson Design que j'ai trouvé sur Etsy. Elles sont faites en résine et elles sont trop belles. Après avoir visité le 59 Rivoli, j'ai continué ma petite balade vers quelques adresses que j'avais sélectionnées dans le livre, notamment le concept store Merci, qui est vraiment un super beau magasin. Ou encore la papeterie Papier Tigre. La pâtisserie Bon Temps où j'ai mangé un trop bon gâteau au citron et le restaurant Gramme où j'ai pris une petite limonade. Après avoir dégusté tout ça, j'ai filé vers la librairie du Centre Pompidou pour me perdre un petit peu dans les allées de livres. I'm back. Du coup concernant le 59 Rivoli, c'est un squat d'artistes résidents dans ce bâtiment et en fait l'entrée est gratuite, vous pouvez venir voir, visiter les lieux, découvrir leurs œuvres. Ils vendent aussi certaines choses de leur travail. On peut également les voir à l'œuvre quand certains sont sur place au moment où vous visitez et je trouve que l'ambiance est folle. Il y a vraiment de l'art absolument partout, du sol au plafond. Vous avez même vu dans les escaliers, il y a des peintures, il y a des fresques. C'est très inspirant je pense, voilà, de passer une petite heure là-bas et on peut découvrir des styles très différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts et vraiment c'est un lieu qui est accessible à tous, c'est gratuit, vous pouvez faire des dons si vous voulez et il n'y a aucune raison de ne pas y passer au moins une fois pour découvrir et se rendre compte de la richesse de ce lieu. Vous connaissez mon amour pour le fait de récupérer des objets graphiques gratuitement chez des commerçants ou chez des libraires et du coup j'avais envie de vous montrer quelques petits objets que j'ai récupérés récemment. En général c'est des objets soit des magazines, des tracts, des flyers, des affiches qui sont parfois mis à disposition et que vous pouvez emporter avec vous. Moi j'aime bien faire la collection de ces objets là parce que c'est inspirant pour le domaine dans lequel j'étudie et ça permet aussi voilà, de découvrir de nouvelles choses. Donc la semaine dernière je suis allée dans la librairie Yvon Lambert qui est une librairie d'art que je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos weekly vlog et j'ai vu qu'il proposait un magazine un peu mode fashion
gratos. Donc bah j'ai clairement sauté sur l'occasion et je l'ai emmené avec moi. Donc il se présente comme ça et je le trouve en plus très très cool. Donc là vous allez le voir à l'envers encore une fois, mais je vous le montre à l'endroit après. Et vous voyez, il est assez grand et c'est vraiment typique magazine fashion. Et il y a aussi du texte, mais je crois que c'est en anglais, donc il va falloir que je traduise parce que l'anglais et moi ça fait deux. Je sais pas encore si je vais le garder comme ça, tel quel, ou si je vais découper les images pour en faire des collages ou pour les afficher, je ne sais pas trop. Ensuite hier je vous ai montré que j'étais allée dans une papeterie qui s'appelle Papier Tigre. Donc c'est une papeterie qui produit elle-même des objets et qui vend aussi d'autres marques. Et il proposait en libre service le magazine Keyblind. Et du coup il y avait 2 numéros à disposition, donc j'ai pris les 2. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des magazines d'illustration. Donc normalement c'est des magazines payants, mais ils font aussi des versions gratuites. Et là typiquement, c'est un magazine avec des articles, il y a aussi pas mal d'illustrations. C'est en français cette fois-ci, donc je vais pouvoir le lire sans avoir besoin de traduire. Je trouve ces magazines toujours très très cool et ça fait plaisir de pouvoir en avoir. Et ensuite j'ai récupéré dans une des galeries où je suis passée hier un petit flyer, un programme avec toutes les expositions des galeries d'art sur Paris. Déjà le programme en lui-même est vraiment cool, vous allez voir à l'envers, I'm sorry. Et vous voyez il y a vraiment toutes les galeries de répertoriées par ordre alphabétique avec la carte. Et ça j'ai trouvé vraiment ça cool. Une grande carte dépliante de toutes les galeries. Donc voilà un petit peu pour mes trouvailles de ces derniers jours. L'été arrive, donc qui dit été dit salade. Clairement quand il fait super chaud, je pourrais me nourrir que de ça, j'aime trop. J'en profite d'être en train de bosser pour vous parler de quelque chose que j'aime énormément faire en travaillant. Je vais essayer de vous mettre quelque part d'autre parce que là j'ai mal au bras à force de tenir mon tel. Voilà, c'est mieux ici. Déjà avant de commencer, cette boisson en été quand il commence à faire chaud, de l'eau juste avec du citron et quelques rondelles, vraiment hyper rafraîchissant. Rajouter des glaçons pour un peu plus de fraîcheur et c'est parfait. Je voulais dire qu'en ce moment en travaillant, j'adore écouter des podcasts. Je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Ça me permet d'apprendre des choses en même temps de travailler et je trouve ça top comme concept. En ce moment je carbure au podcast In Power de My Better Self, je le trouve absolument génial. C'est sous forme d'entretien mais plus en tant que discussion où elle invite quelqu'un à discuter avec elle et c'est vraiment des personnes de tous les milieux. Donc c'est ça aussi que je trouve enrichissant, c'est des gens la plupart du temps que je ne connais pas et qu'elle arrive à me faire découvrir. Il y a vraiment de tout, il y a des sportives, des journalistes, des auteurs-autrices, des tiktokeuses, des pâtissiers, franchement il y a de tout, donc je vous le conseille vraiment. Il y a aussi un podcast que je vais vous afficher là les podcasts que j'écoute, ils défileront, que j'avais énormément aimé, qui s'appelle Ex, donc c'est des histoires d'amour extraordinaires, donc il y a que la personne qui raconte son histoire d'amour, donc je les ai toutes saignées les histoires, j'attends que les prochaines sortent. Il y a de tout dans les podcasts, il suffit de chercher sur Google Podcast, taper un thème qui vous intéresse et vous trouverez des trucs. Donc voilà, c'était ma petite suggestion du jour. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, il est bientôt 8h, on s'apprête à aller en cours avec ma coloc et ce soir on va aller à une exposition qui s'appelle Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière à la Gaîté Lyrique. C'est une exposition d'art contemporain avec beaucoup de LED, c'est un peu de l'optique art avec des capteurs, il y a pas mal de lumière etc. Ça a l'air vraiment très joli et j'avais très envie de vlogger pour vous montrer un petit peu le type d'expo qu'il est possible d'aller voir et surtout pour vous donner envie à votre tour d'aller y jeter un petit œil. Je voulais juste faire un petit débrief par rapport à l'exposition qu'on est allé voir et aussi pour vous prévenir et pour donner mon avis un petit peu là-dessus. Donc les installations étaient très belles, l'univers qui était développé avec les LED et tout c'était vraiment super beau, très intéressant. Cependant je trouve que le prix de l'entrée ne vaut absolument pas la taille de l'exposition. Alors après ça peut se discuter parce que ça rémunère sûrement aussi l'artiste et on sait à quel point le milieu artistique est un milieu assez précaire. Mais cependant je trouve que par exemple dans des musées qui proposent la gratuité de l'entrée pour les moins de 26 ans, pour les étudiants, là je trouve que le prix de l'entrée qui est au tarif réduit à 8 €, ce qui est quand même pas une énorme somme mais assez conséquent pour ce type d'exposition et surtout au vu de la taille. Là il y a genre 2 salles donc au final ça se fait très vite et il n'y a pas
tant de choses que ça à voir, donc on se retrouve pas trop dans le prix je trouve. C'est la première fois que j'allais à la Gaieté Lyrique et je m'attendais vraiment à passer peut-être au moins 1 heure là-bas, ce qui n'a absolument pas été le cas. Pour 8 €, je m'attendais à en voir beaucoup plus. Donc voilà, c'est un point que je voulais soulever et c'est aussi important de montrer les aspects négatifs. Coucou! Je suis trop heureuse aujourd'hui, on peut sortir dehors en extérieur sans porter le masque et ça les amis, ça c'est une giga bonne nouvelle, genre vraiment je suis trop heureuse. Et en plus dimanche, plus de couvre-feu, c'est franchement la semaine des bonnes nouvelles. J'ai terminé mes rendus, il m'en reste allez, un seul mais qui va se faire très rapidement. Donc je suis vraiment très heureuse cette semaine, je pense que ça se voit. Et pour terminer ce vlog, je vais du coup vous parler de 2 livres de design que j'ai achetés dernièrement et que j'aime énormément. J'ai hâte de pouvoir bien me plonger dedans et je voulais du coup vous en parler un petit peu. Voilà, comme ça on est posé, on est calé, je peux vous présenter les 2 livres. Donc j'ai eu trop de chance parce que je les ai eus en promo. En général les livres de design ça coûte assez cher, il faut se le dire. Donc il s'agit de 2 livres de la maison d'édition Victionary et je trouve qu'ils font des livres vraiment très cool. C'est en anglais par contre, ils sont trop beaux. Donc je vais vous présenter le premier et vous allez voir que c'est des livres un petit peu particuliers, surtout celui-ci. En fait c'est un livre sur le packaging de bière et de spiritueux. Donc vous allez vous dire mais Noémie t'es pas du tout dans ce domaine là, pourquoi tu achètes ce livre? Et en fait rien que l'objet en lui-même est vraiment trop cool. Et donc je vais vous le montrer un petit peu. Encore une fois vous le voyez à l'envers, je suis désolée mais je vous montrerai à l'endroit juste après. Alors en gros l'élastique est là pour pas que l'insert, donc l'insert c'est quand il y a quelque chose de non relié au livre qui est à l'intérieur. Donc ici l'insert c'est ce petit livret avec du coup une couleur bordeaux comme le vin et une couleur dorée, très très cool. C'est en illustration à l'intérieur et ça parle de la culture de l'alcool dans le monde, des jeux qui existent, de bière, un petit lexique des alcools, etc. Je trouve ça très cool, très stylé, c'est original. Le principal du livre du coup il est vraiment trop beau et à l'intérieur du coup pas mal de packaging. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est les packaging de bières que je trouve absolument formidables. Elles sont trop belles. Il y en a sur lesquelles j'ai flashé. Je me dis, ce serait trop drôle d'en trouver une en magasin. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, que ce soit au niveau du design ou au niveau illustration. Je pense que j'aimerais bien illustrer un packaging de bière. Je pense que ça peut être super drôle et que ça pourrait me faire un petit peu sortir de ma zone de confort. Donc voilà, ce livre est vraiment très sympathique. Ok, le deuxième, grosse pépite, gros coup de cœur, c'est un livre de design qui répertorie des designeuses, donc que des femmes, d'où le titre Designers. Et franchement il est trop beau, enfin déjà regardez la couverture, elle est en tissu violet avec je sais pas si c'est de l'embossage ou quoi, doré, trop joli. Et du coup à l'intérieur il y a de l'encre argentée et violette. Et bien ça présente le travail de designeuses de tout domaine confondu. Je crois qu'il y a du design de produits, design d'objets, design graphique évidemment. Il y a vraiment tout, il y a même de l'illustration. Du coup franchement trop contente parce que moi j'aime beaucoup ce domaine là. Il y a du texte évidemment pour expliquer un petit peu leur travail et comprendre un petit peu plus leur univers, mais même les images clairement se suffisent à elles-mêmes. Ouais, il y a des trucs un petit peu plus design, donc il y en a pour tous les goûts et je trouve que c'est important de découvrir plus de designeuses. Dans ce domaine là c'est souvent des designers hommes qui sont connus et qui sont étudiés. Alors je trouve que c'est important de remettre un petit peu la place des femmes designers au centre de cette pratique. En tout cas je vous encourage vraiment, si c'est des sujets qui vous intéressent, à feuilleter ce genre de livres, même en librairie, vous pouvez vous y rendre. En librairie spécialisée, en général c'est là qu'on les trouve. Voilà, moi je vais vous laisser là sur ces belles paroles et j'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu. J'adore faire des vlogs, c'est vraiment quelque chose qui me rend de bonne humeur. Donc j'espère que c'est aussi le cas pour vous quand vous les regardez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, activer la cloche des notifications et on se retrouve sur mon Instagram où je publie plein d'illustrations et où on peut échanger, ça me ferait trop plaisir. Salut!